435 milliards de dollars en monnaie d'aujourd'hui. Pas Elon Musk, pas Jeff Bezos, pas Bernard Arnault. John D. Rockefeller, fils d'un escroc itinérant, ancien comptable à 50 centimes par jour. Et voilà ce que personne ne vous dit. C'est ses ennemis qui l'ont rendu aussi riche. Richford, New York, 1839. Le père s'appelle Devil Bill, escroc, usurier, charlatan. Le commerce, c'est une compétition sans pitié. Tous les coups sont permis. Il disparaît des mois entiers. La mère, Elisa, un seul principe. Le gaspillage engendre la misère. À 11 ans, John prête $50 à un voisin, à 7% d'intérêt. Un an plus tard, $50 récupérés, plus $3,50 d'intérêt. Révélation, l'argent doit travailler pour lui. À 16 ans, chef de famille. À 26 ans, il rachète sa raffinerie en secret pour $72 500. Standard Oil, 1870. Rockefeller s'associe à Henry Flagler. Remise illégale sur le fret. 22 raffineries rachetées en 2 mois. Le massacre de Cleveland. En 1879, Standard Oil contrôle 90% du raffinage américain. Rockefeller est l'homme le plus puissant d'Amérique, et ses ennemis veulent sa peau. En 1904, Ida Tarbell, 900 pages. Son père avait été ruiné lors du massacre de Cleveland. Scandale national, procès fédéral. Le 15 mai 1911, la Cour suprême prononce la dissolution. Standard Oil est découpé en 39 sociétés. Rockefeller est censé être ruiné. Et si la Cour suprême avait maintenu Standard Oil intact? Rockefeller garde son monopole, mais ne touche jamais le jackpot. En 1908, Henry Ford lance la Ford Model T. La demande d'essence explose. L'essence, ce déchet du pétrole que personne ne voulait. Soudain, l'or du siècle. En 1914, Première Guerre mondiale. La demande double encore. Standard Oil intact, paralysé sous pression politique permanente. Nationalisé, démembré de force. Pas de Chevron, pas d'ExxonMobil, pas de 25% sur 39 sociétés distinctes. Ida Tarbell, la femme qui voulait sa destruction, lui a offert le plus grand cadeau de l'histoire. La réalité, dissolution en 1911, 25% de chacune des 39 sociétés, automatiquement. L'automobile arrive, l'essence explose. En 1913, 900 millions de dollars. En 1916, à 77 ans, premier milliardaire de l'histoire. 435 milliards de dollars en monnaie d'aujourd'hui. Ce sont ses ennemis, Ida Tarbell, les sénateurs, la Cour suprême, qui lui ont construit sa légende. Abonne-toi, chaque semaine, une décision qui aurait tout changé.